Welcome, I'm Professor Bingo Topig. As every day, I present you this course on mathematics for engineers and physicians. Messieurs, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va entamer l'étude des fonctions niveau baccalauréat et surtout sciences expérimentales, tout à l'heure. Alors on va étudier ensemble cette première fonction qui est déterminée comme suit. F de x est égal à racine carrée de 4x carré moins 1 sur x moins 3. Étudier cette fonction, c'est-à-dire déterminer le domaine de définition, les asymptotes de la courbe C, la continuation, etc. Deuxièmement, tracer la courbe CF. Alors, soit D de F, l'ensemble de définitions de F. Donc, lorsque vous répondez au baccalauréat à ce type d'exercice, il faut procéder comme suit. Il faut, à chaque étape, il faut conclure et dire qu'est-ce que vous avez fait. Alors, soit D de F, l'ensemble de définitions de F, on a x appartenant à df, si et seulement si, 4x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0, puisqu'il s'agit de racine carrée de 4x carré moins 1, donc ceci, sous la racine, doit être supérieur ou égal à 0, et x en bas doit être différent de 3, car x moins 3 est différent de 0. Ça implique que 4x carré est supérieur ou égal à 1, et x différent de 3. Implique que x carré est supérieur ou égal à 1 sur 4 et x toujours différent de 3. Implique que racine carrée de x carré est supérieur ou égal à 1 demi et x différent de 3. Et ceci implique que x est supérieur ou égal à 1 sur 2 ou au moins x est supérieur ou égal à 1 sur 2, étant donné que racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x. Et x différent de 3. Et ceci implique que x est supérieur ou égal à 1 demi ou x inférieur ou égal à moins 1 demi. Et x différent de 3. Donc, x appartenant à df, si x appartenant à cet intervalle, moins l'infini, moins 1 demi, union 1 demi plus l'infini et x différent de 3. Ainsi, d de f est égal, on peut le formuler comme suit, moins l'infini, moins 1 demi, union 1 demi 3, union 3 plus l'infini, et 3, bien entendu, il est exclu. Deuxièmement, déterminer les limites de f aux bornes de df, c'est-à-dire quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins 1 demi, quand x tend vers 1 demi, quand x tend vers 3 moins, quand x tend vers 3 plus, et quand x tend vers plus l'infini. On va voir tout ça dans le petit 2. F de x est égal donc à racine carrée de 4x carré moins 1 sur x moins 1. On peut aussi l'écrire à la valeur absolue de x, racine carrée de 4 moins 1 sur x carré sur x moins 3. Petit a, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, étant donné que x est négatif, donc la valeur absolue de x est égale à moins x. Moins x, racine carrée de 4 moins 1 sur x carré sur x moins 3, est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x sur x facteur de 1 moins 3 sur x, j'ai mis ici x en facteur, multiplié par racine carrée de 4 moins 1 sur x carré est égal à moins 2. Petit b, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x moins 3, étant donné que x est positif, donc la valeur absolue de x ici c'est x. Facteur de racine carrée de 4 moins 1 sur x carré est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x, je mets ici x en facteur pour pouvoir simplifier, facteur de 1 moins 3 sur x multiplié par racine carrée de 4 moins 1 sur x au carré, et ça donne plus 2. Conclusion, donc on a terminé cette deuxième étape, on doit conclure pour que le correcteur comprenne ce qu'on a fait. Alors les droites d'équation y est égal à moins 1 demi et y est égal à 2 sont des asymptotes horizontales à la courbe de f au voisinage respectivement de moins l'infini et plus l'infini. Petit c, la limite quand x tend vers moins 1 demi moins de f de x est égale à f de moins 1 demi est égal à 0.
Et petit d, limite coexistant vers 1,5 plus de f de x est égal à f de 1,5 est égal à 0. Donc, f est continu à gauche de moins 1,5 et à droite de plus 1,5. Et f de moins 1,5 est égal à f de 1,5 est égal à 0. Petit e, la limite coexistant vers 3 moins de f de x est égale à la limite coexistant vers 3 moins de racine carrée de 4x carré moins z sur x moins 3 est égale à racine carrée de 35. Ici, je remplace x par 3 sur 0 moins est égal à moins l'infini. Et la limite coexistant vers 3 plus de f de x est égale à la limite coexistant vers 3 plus de racine carrée de 4x carré moins z sur x moins 3, c'est racine carrée de 35 sur x plus, donc est égal à plus l'infini. Conclusion, la droite d'équation x est égale à 3 est une asymptote verticale à la courbe C. Ainsi, la courbe C admet trois asymptotes d'équation x est égal à 3, y est égal à moins 1,5 et y est égal à plus 1,5. Calculer f', on calcule maintenant la dérivée de f de x. Alors, on calcule f' de x et on vérifie si la courbe admet un minimum ou un maximum en un point x0. Alors, f de x est égal à racine carrée de 4x carré moins z sur x moins 3. f' de x est égal à racine carrée de 4x carré moins 1 prime facteur de x moins 1 moins à racine carrée de 4x carré moins 1 facteur de x moins 3 prime sur x moins 3 au carré. C'est d'ailleurs le quotient de deux fonctions. Ils sont définis comme ci. Égal à f' de x est égal à x moins 3 sur 4x sur racine carrée de 4x carré moins 1 moins 4 racine carrée de 4x carré moins 1 multiplié par le tout 1 sur x moins 3 au carré et ça donne moins 12x plus 1 sur x moins 3 au carré facteur de racine carrée de 4x carré moins 1. Donc f' de x est égal à 0 si moins 12x plus 1 est égal à 0, x est égal à 1 sur 12. Or, x 1 sur 12 n'appartient pas à l'ensemble de définitions, étant donné que 1 sur 12 est compris entre moins 1 et moins 1,5 et 1,5. Donc, C de f n'admet pas de minimum ni de maximum. Maintenant, on passe au tableau de variation. On a x qui est compris entre moins l'infini, moins 1,5, 0, 1 sur 12. Voilà, comme vous voyez, 1 sur 12, il est compris entre moins 1 sur 2 et 1 sur 2. Donc, il n'est pas défini dans ce secteur-là. Donc 1,5 et x est égal à moins 3, à 3, moins et plus l'infini. F de x est égal, on a calculé la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins 2. Moins 1,5, on l'a calculé, c'est 0. 1,5, c'est 0. À 3 moins, c'est moins l'infini, ici. Et à 3 plus, c'est plus l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, c'est plus 2. Donc, la courbe évolue comme suit. Il passe de moins 2 à 0, ensuite de 0 à moins l'infini et de plus l'infini à plus 2. Et pour tracer cette courbe, on doit calculer certains points. Donc, tracer la courbe C, on calcule f de moins 1, c'est moins racine carrée de 3 sur 2, c'est moins 0,44. F de moins 2 est égal à moins racine carrée de 15 sur 5, à peu près est égal à moins 0,8. F de moins 3 est égal à moins 1. F de 1 est égal à moins racine carrée de 3 sur 2, c'est moins 0,87. F de 2 est égal à moins 4. F de 4 est égal à plus 8, f de 5 est égal à plus 5, f de 6 est égal à plus 4, etc. Donc on trace sur, voilà le repère x, y, qui est comme suit. Donc à moins 1,5 c'est 0. Donc cette première partie, cette première tranche de la courbe, il va de moins 1,5 vers y est égal à moins 2, cet axe, voilà cette première partie. Cette deuxième partie, il va de 1,5, 0 vers moins l'infini. Et cette troisième partie, il est comprise entre x est égal à 3 et y est égal à 2. Il va donc ici de plus l'infini vers plus 2 vers y est égal à 2. Voilà cette troisième partie de la courbe. Donc cette courbe, on a trois parties. On a la courbe, la partie 1, la partie 2 et la partie 3 qui est en vert. Voilà, messieurs, je crois que vous avez compris, vous avez profité de ce cours. Merci, à très bientôt.